Elles sont l'image du Pays Basque sur les réseaux sociaux. Leurs photos sur leur compte Instagram sont vues chaque jour par des milliers de fans. Une galerie virtuelle et gratuite qui partage leur vision du territoire. Frédéric à Biarritz, Aurore en pleine nature, Ido et Sou à Saint-Sébastien. Voici la génération Insta. À Biarritz, elle est connue comme la fille à la Jeep. Tous les matins, c'est le même rituel. Frédéric Giranton circule du phare à la Côte des Basques pour prendre la photo du jour. La ville de Biarritz, on la prend en photo des milliers de fois par jour et j'essaye de faire la photo qui va être différente, qui n'a pas forcément d'époque, qu'on ne peut pas forcément dater et qui va être différente des autres. On ne sait pas pourquoi, mais elle va être différente. Et surtout, elle va être en noir et blanc. Pour la simple raison que j'ai un petit peu de mal avec la couleur parce que je suis daltonienne, donc je prends toutes mes photos en noir et blanc. Ces monochromes, Frédéric les signe sous le pseudo The Little Cartel. À la Côte des Basques, elle s'installe pour transférer sur Instagram la photo du jour qu'elle retravaille. Je ne vais pas appliquer un filtre comme on pourrait croire, comme beaucoup de gens font aujourd'hui. C'est vrai que c'est la facilité, c'est vrai que c'est très pratique. Mais en fait, j'ai une certaine façon de faire. J'aime beaucoup le noir et blanc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc je passe ma photo, ce qu'on appelle en négatif, et ensuite je travaille le contraste. Frédéric est spécialisée dans la communication. Elle partage ses photos sur 2 comptes Instagram. Le premier, créé il y a 10 ans aux États-Unis, réunit 9000 abonnés. Le deuxième frôle le millier de fans. Au jour le jour, Instagram, c'est plus que le petit côté fierté de faire de belles photos. C'est vraiment avoir une galerie à soi et pouvoir conserver ses photos dans le temps. Et ça, c'est très très important aujourd'hui parce que c'est pour moi, le seul moyen d'être un petit peu jugé aussi par les gens. On aime, on n'aime pas. Une notoriété qui se travaille et aboutit à des projets concrets, comme cette exposition réelle de photos dans un magasin de Biarritz. Justement, les photos ont été remarquées cette année et par des éditeurs et donc je suis en train de faire un bouquin, un livre sur Biarritz. C'est très plaisant mais ça prend beaucoup de temps d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait aussi que ça marche parce que plus vous êtes présent et plus vous serez suivi par les gens. Hop. En fait, tu sais, je vais descendre là par des escaliers et tu peux me prendre avec l'océan derrière. Ouais, de haut? Avec l'océan? Comme ça, tu vois. Ok. Penser à la photo avant de s'élancer, un réflexe pour Aurore Salin, passionnée de course et de trail. Son profil, Aurore64, approche les 2000 abonnés. Originaire de Mauléon, Aurore y poste ses paysages basques préférés. Sur mon compte Instagram, il y a des gens qui viennent directement me contacter et qui me disent ah ben j'aimerais bien qu'on aille courir ensemble, est-ce que ça te dit et du coup c'est vrai que c'est sympa parce que ça amène à l'échange, à la discussion et on a la passion de la nature, du trail du Pays Basque et c'est vrai que il y a l'échange qui est beaucoup plus facile en fait. Aurore est désormais l'ambassadrice au Pays Basque d'une communauté qui court par plaisir. Elle se fait repérer par des mots-clés, les hashtags. Je vais utiliser les hashtags Pays Basque, hashtag Côte Basque. En trail, je vais utiliser des hashtags aussi que les Américains ou dans tout le monde entier ils utilisent, ce qui permet de toucher le plus de personnes possible. Et les gens, grâce à ces mots-clés, hashtags, ils viennent sur mon compte. Aurore n'a pas encore l'influence d'une blogueuse mode, mais ses exploits sportifs, aimés quotidiennement par des centaines de personnes, attirent déjà l'attention. Ça commence à m'apporter une visibilité qui permet à certaines marques de me proposer aussi des partenariats. Après, voilà, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que si la marque me propose des baskets en contrepartie, il va falloir aussi que je les montre sur mes photos et que je joue le jeu aussi. Avec ses photos pleines de joie et de décors grandioses, Aurore, qui travaille dans le tourisme, trace son chemin virtuel. Elles sont sœurs, natives de Saint-Sébastien-d'Onostia, inséparables et désormais mondialement connues comme Sisters and the City, suivies par près de 13 000 abonnés sur Instagram. Voici Ido et Sou Gomez.
Nous sommes amoureuses de la ville. C'est notre passion. Surtout quand les gens qui la visitent nous racontent combien ils sont heureux ici. Pour nous, c'est notre toile de fond, un endroit super important. Tous ceux qui viennent à Saint-Sébastien en tombent amoureux. C'est très intuitif, c'est ce que nous vivons chaque jour, ce qui arrive en réalité. Nous n'avons aucun scénario écrit, aucune organisation. D'ailleurs, on est très désorganisés. Mais on se complète très bien, on forme une équipe et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est la vie en direct. Sue et Ido ont débuté l'aventure Instagram il y a 4 ans avec seulement 3 abonnés. Aujourd'hui, prendre des photos de Saint-Sébastien par tout temps est devenu leur métier. Nous croyons que sur Instagram, une image vaut beaucoup mieux que plusieurs mots. Avec cette image, on vend Saint-Sébastien, ou l'endroit où l'on se trouve, à toute la planète. Nous croyons que notre succès, si on l'appelle comme ça, est le fruit de notre sincérité. Ce qu'on raconte, qu'on explique, ce qu'on fait, ce qu'on visite, tout ça, c'est pour de vrai. Sisters and the City se décline désormais en guide papier pour suivre les pas des frangines. C'est comme un itinéraire Instagram. Il y a des gens qui nous écrivent, ils ne connaissent pas la ville. Grâce à nous, une fille par exemple a acheté un billet d'avion pour venir. Elle était de San Francisco, elle est arrivée ici parce qu'elle était amoureuse de nos photos. En devenant en 2016 capitale européenne de la culture, Saint-Sébastien a gagné en notoriété et Sisters and the City en influence pas si futile. Une tendance à suivre.